charge. Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir, bienvenue à la partie 2 de l'épisode 99 de Number 99, Ouais. le Gretzky de KBSF. Pourquoi on vous a séparé ça? Parce que cette semaine, grosse semaine de bande dessinée. Puis Pour moi, Sean, Ouais. Sean, Ouais, c'est quand, avec- quand j'en déballe, là, que des fois, quand je commence à parler de BD, là, ça finit plus. Hein. Écoute, KBSF, balado sur la bande dessinée, sur la culture geek en général. On est réputé, nous autres, pour avoir la réputation. On est réputé pour avoir la réputation. On est réputé pour... Toute qu'une réputation. oui, toute qu'une réputation. C'est ça. Sean, tu as une expertise en comic book. Ouais. Qui- Ouais. Selon Je toi, dis, c'est pas- tout le monde dit une expertise. C'est plus une passion. Là. Colin, j'ai En tout cas, Ben, t'as une tu grande connais plus que passion. moi, T'as une tu grande passion qui fait en sorte que bien des gens viennent nous voir puis nous écrivent des questions en tant que tel sur les bandes dessinées. Ouais. Là, Sean, cette semaine, là, c'est épouvantable. On a parlé tantôt comme de quoi qu'il y a bien du stock qui sort en série télé Oui. cette semaine. Mais en termes de bande dessinée, Ouais, pour moi, c'est une grosse semaine. il y avait des grosses annonces pour nous autres. Oui, pour moi, là, c'est sûr que le monde de l'univers de BD, là, c'est incroyable. Là. Des centaines qui sortent chaque semaine, je peux pas tout acheter. Là. Oui. Mais pour moi, cette semaine, dans mon pull box, là, j'avais 5-6 dedans. Là. Je fais, OK, ouais, faut que je m'en parle un peu. Là. J'ai pas le choix. Tout le monde sait mon amour pour Energon Universe. Carl t'a embarqué aussi un peu Oui, dans tout mon à fait. folie de Energon Universe. Là, t'avais pas le temps de lire Scarlet parce que t'étais en train de travailler ailleurs. J'étais pas capable Oui. de donner les BD avant à soir. On a déjà eu un petit preview de Scarlet. On a eu les 4 premières pages. Puis ça finissait là. Puis là, continue l'histoire après. Oh my God. Moi, moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, là, Non. mais j'ai l'impression que c'est... OK, c'est- moi, regarde, moi, donner mon opinion. Ouais. Le personnage de Scarlett, des G.I. Joe, est beaucoup basé sur Black Widow. Oui. Ouais, semblable. C'est une fille d'espionnage, c'est une rousse, c'est une femme. Ouais. C'est une fille qui... Elle nous la vendait comme étant le personnage charmant Ouais. tu sais, à l'époque. Là, tu sais. Dans un univers, c'est la seule femme qui était longtemps, à part CoverGirl, je me rappelle bien. Lady J. Lady J. Lady ouais. J avait pris plus de Ouais, mais en place tout cas, que CoverGirl. Scarlett, pendant longtemps, c'était le personnage féminin des G.I. Joe. C'est Oui, avec Scarlett, puis après ça, t'avais Lady J après. Ouais. Ouais. Oui, mais Scarlett, dans celle-là... Au début, j'étais pas sûr. Parce que on a vu Cobra Commander, la dernière mini-série de Energy Oui. Universe qui est sortie. Ouais, ouais. C'était bon, mais c'était comme un peu flyé un peu. C'était psychotronique, là. Ouais, Il y avait de quoi. le côté bizarre est vraiment présent dans Cobra Commander. So, j'ai dit, Kim Scarlett, ils vont faire quoi? Ça va-tu plus attirer plus le côté Duke, Ouais. la mini-série Duke, ou ils vont aller carrément ailleurs? Tu vas aller un petit peu plus ailleurs. C'est vraiment tout de suite, on embarque dans son counter-espionnage. Tout de suite, c'est Scarlett dans le feu d'action, puis elle commence, regarde, j'ai une mission à faire, je vais le faire, puis oh, regarde, non, moi, j'avance pareil, même si tu veux pas que j'avance, puis elle est là pour l'espionnage, puis là, il y a quelque chose qui arrive, un personnage très connu dans l'univers de G.I. Joe, c'est pas caché, là, c'est pas un secret que je te dévoile, là. C'est Jinx qui est là. Jinx, OK, oui, Yeah, oui. Jinx On le est voit là. sur les couvertures alternatives, Oui, c'est ça. on la voit dessus. C'est fait ça, qu'on c'est pas une- vend pas de punch. Non, là. c'est pas le spoiler que je fais. Il y a d'autres spoilers dedans, là, par exemple, que je m'attendais pas. Toi, t'as la couverture de base. Oui, On oui. voit le signe d'arachikagé dans de la neige Oui, c'est ça. en tant que tel. C'est ça. Dans le fond, c'est c'est de même que Scarlett reconnaisse Jinx OK. à cause du tatouage que Jinx a sur la jambe. Ça, là, ça commence de même. C'est intéressant. C'est ça dans l'émission espionnage que Scarlett est en train de faire, elle est en train de parler. Oui, qu'elle est en train Elle de peut me montrer- reconnaître aussi. là. C'est ça. J'allais dans la peau, moi, avec Mais- l'arachikagé. Mais plus que l'histoire avance, là, Scarlett est là dans le... Patente Patente. découragée. Ouais, c'est ça. Non, je sais qu'elle ne voudra pas de moi. Non. Je suis marié de toute façon. D'une façon ou l'autre, she's fake. I don't know if anyone knows that. She's Ouais, not a c'est real ça, person. oui, oui. Ok, On le c'est sent en bon. masse, faites-en pas. Oui, je sais. So, l'histoire avant, c'est une histoire d'espionnage. C'est son control en train de diriger un peu. Il parle pas de G.I. Joe encore. Il parle à rien de l'équipe G.I. Joe, à rien. C'est juste
Scarlett est là, il faut faire quelque chose. Ça chie un peu. OK. Un petit peu. Puis là, le commandant, c'est Major Grom, je pense que je le nom, le personnage. Là. Mais il dit, regarde, Scarlett, là, t'es trop agressif, ça marche pas. Là. Il faut que je te mette dehors de mon unité. Là. Ça marche pas. Là, elle s'en va à la maison, puis il dit, il y a quelqu'un chez nous. Il a fait des petits pièges là, pour dire que c'est quelqu'un. Puis il dit, hey Colin, non, ça marche pas. Ça, il rentre dans la maison, là, puis on voit le Nick Fury de G.I. Joe qui est là. C'est l'impression que j'ai, là. Nick Fury qui a fait le Marvel's Assemble, là, le Marvel Protocol, tout ça, là. Mais on le voit dans celle-là, la connexion entre... General Hawk? Non. On le voit dans Duke. Il essaie de faire comme un faux recrutement avec Duke, mais en prenait comme prisonnier. Mais dans celle-là, on voit que ce personnage-là, devrais-tu dire le nom de la personne? Oui, non, go, toi. Stalker. Yes, sir. Et là, puis il est à O'Hara. On dit, hey, on sait que ça marche pas avec ton ancienne unité. Viens-t'en avec nous autres. Il y a de quoi d'intéressant. Mais il dit pas non G.I. Joe encore, c'est Non, vraiment ça, fun. parce que ça n'existe pas encore, c'est ça? Oui, encore dans cet univers-là, il glisse une couple de mots, couple de choses, mais de G.I. Joe est pas là encore. Mais C'est ce que j'aime. On voit que ça en vient, par exemple. Puis la manière c'est Disney, c'est simple, c'est efficace. C'est pas trop compliqué, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire, mais ça fait le job. La transition à le moment même, puis des flashbacks, c'est bien fait. Là. Ouais, tout le monde il y a le feuilletant, feuilleté j'ai sauf comme, moi. Là. J'ai tout de suite vas-y, décelé, Nick, là, Carl, décelé ça. Puis j'ai pas beaucoup de références, moi, en BD, là, mais Ouais. quand tu dis que c'est assez simple... Oui, c'est simple, c'est efficace. Tu sais, moi, je me fie à Do a Powerbomb. Là, Daniel Warren Johnson, ouais. Chacun des carrés est rempli de petits détails, Oh, puis oui. des couleurs qui frappent, puis tout ça. Puis lui, c'est ça. C'est assez simple, puis c'est... Mais c'est pas le trop fun de simple non voir plus. Là. ça aussi. On voit que c'est le personnage. C'est Le basé plus sur principal, le principal comparé que Do a Powerbomb, c'est tout l'ensemble. L'ambiance, C'est ouais. pas juste l'ambiance, mais tout Oh l'ensemble. my God, je viens de voir la dernière image. Oui. Mais c'est ça que J'aurais pas dû la voir, je pense. Non. C'est Ah ça oui, que là, j'ai c'est aimé intéressant. Là. à première vue de Si cette vous allez BD-là. l'acheter, feuilletez pas ça. Oui. La dernière image, là, Doom m'a pas vu la dernière image, mais c'est pas grave. Là, mais oui, c'est un gros clin d'œil dans les années 80. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Mais il n'était pas lu encore. Avec la manière que Stalker convainc Scarlett d'embarquer avec lui dans son nouveau mission, là. Yeah, ok, oui. Il y a des grosses choses qui s'en viennent. Là. C'est vraiment fun. Là. C'est sûr que ça va être une mini-série de 5. Ça va être intéressant. Ou ça en va après. Parce que d'habitude. J'adore la façon qu'ils nous mettent ça, là, de faire plusieurs. Ça a de l'air excellent. Mini-série, là. Ça a Oui, de l'air ça, excellent. c'est intéressant. À la fin de. Qu'est-ce que j'ai rendu compte avec Energon Universe? Toujours vers la fin de surtout les 1, 2, 3, ils mettent en place quelque chose pour les séries qui s'en vient après. Oui. OK. Là, il y a quelque chose qui s'en vient après. Et c'est pas nécessairement les personnages, mais peut-être une clan, on peut dire, qui s'en vient de Ben plus oui, de mais encore là, présence, c'est peut-être juste l'émergence en tant que telle, parce que Dieu sait qu'il y a un personnage non. qu'il va falloir qu'un jour il développe. Là, tu sais, Oui, peut-être, mais c'est ça, il s'en va vers qui a une quelque relation chose. particulière avec Scarlett. En plus, c'est ça, exactement. Mais qu'est-ce qui est fun, il dévoile pas ça tout de suite. Ils mettent l'ambiance. On va partir le personnage de Scarlett, c'est l'univers de Scarlett, puis on va aller avec d'autres choses après. Semaine prochaine, c'est Deathstroke qui sort. Ça va être intéressant. La suite qu'ils vont voir s'il y a le lien avec Cobra Commander. Oui, déjà fait. S'il y a eu le numéro 5 de Cobra Commander, le 5e, ça dit tout de suite qu'il y a un lien directement avec Deathstroke. Mais ça va être vraiment intéressant, la manière. Ça va être connecté, je trouve, entre les mini-séries, on peut dire G.I. Joe, Cobra, puis après ça, avec Transformers. Avec Duke, on a vu la Il va y avoir ligne des déjà. liens entre les trois. Ah non, il y a plus que 2, Entre 3, toutes là, les- il y a ok. 4. Il y a Ok, Void ok. Rivals que je n'ai pas parlé encore, que Ok. le numéro 9 sort semaine prochaine ou l'autre après, je ne me souviens pas exactement. Mais c'est ça, dans cet univers-là, c'est vraiment fun. Ils n'ont pas décidé d'écrire, mais on va faire un crossover de tout le temps. Ça va être pas comme des Ninja Turtles avec... Colin, qu'est-ce qui s'en vient? Avec E-Man. Oui, He-Man, c'est ça. He-Man, Ninja Turtles He-Man, crossover qui s'en vient, mais c'est 100% crossover. Mais Ok, ok. qu'est-ce que
Image en train de faire avec Skybound, bâtir un univers. Ils vont être capables de garder. Chaque histoire va être indépendante, une à l'autre. T'as pas besoin de suivre tout l'univers au complet pour apprécier. OK. Mais pareil, tu vois qu'il y a Un lien entre chaque. Dans le fond, dans les séries, le monde ne connaît pas ça. Bon, c'est sûr, si tu écoutes l'émission, tu sais déjà c'est quoi l'Energon Universe. T'as Void Rivals, t'as Transformers, t'as la mini-série Duke, mini-série Cobra Commander, mini-série Scarlet, puis il s'en vient une mini-série de Destro. Parlant Tout de ça est interrelié, là. tout est Avec des petits clins d'œil par-ci par-là. pas nécessairement des clins d'œil. chaque, C'est pas juste des clins d'œil. OK. C'est des gros moments. OK, C'est like, OK. boom, in your face, on est connecté. Mais ça finit là. C'est pas après, OK, on est OK. rendu, on fait des choses ensemble. Non, c'est boom. Mais Oui, t'es- c'est connecté. Mais c'est pas qu'ils commencent à faire des choses ensemble. C'est pour ça c'est vraiment fun. Le lien, c'est là, mais c'est pas que l'histoire continue avec les deux ensemble tout de suite. Non, c'est ça. Puis t'es C'est pas en- obligé d'avoir l'autre histoire en parallèle pour comprendre celle-là. Non. Mais c'est juste Chacun est individuel, mais interrelié un petit peu. Exact. So, si tu veux embarquer dans l'univers, tu peux le faire facilement puis apprécier l'univers au complet. Sinon, tu peux quand même rester de côté G.I. Joe ou rester avec le côté Duke. Cobra. Ou tu peux rester avec le côté Transformers. Tu peux vraiment, là, si tu veux pas embarquer dans les Choisis autres, tes personnages. tu peux facilement embarquer dans la partie de l'univers que tu veux. De manière Puis, c'est fait. Comme Scarlett, là, Ouais. c'est-tu une série de 5 BD C'est une mini-série. sur ce personnage-là? Oui, mini-série Scarlet. OK. Parce que je me demandais si, mettons, il allait y avoir un sur Scarlett, un sur un autre personnage, puis que ça allait être comme... On sait pas. C'est ça que je m'en vais voir. Là. San Diego Comic-Con qui s'en vient mois d'août. Il y a des grosses annonces qui s'en viennent. Juillet, comme San Diego Comic-Con. juillet. Habituellement, c'est au mois de juillet. Ah, OK. C'est bon. Ça s'en vient des grosses annonces. C'est des grosses annonces qui s'en viennent côté John Universe. Il veut pas. Il parle un peu en arrière là, quand il fait de Writer's Pool, là, un peu. Là, Ouais, j'aime le bien ça. bullpen, là, de correspondence. Là, il parle. Oui, San Diego, il y a quelque chose de gros. Même Kirkman a dit regarde, attends. Là. Free Comic Book Day, on a fait quelque chose qui connecte beaucoup les univers, mais San Diego Comic Con, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. So, là, On vous revient avec des oui, nouvelles oui, à ce ça, c'est niveau-là. sûr. On accélère un petit peu, Sean. On accélère un petit peu. Non, mais t'as bien du stock à parler. Là. Ah oui, je sais. T'as bien du stock à parler. Là. T'sais, puis on pourrait faire un épisode au complet juste sur Scarlett. Juste pour boucler la boucle sur Scarlett, ça, c'est le premier De 5. de 5. Premier de 5, Ok. ouais. Ouais, premier de 5. Comme je dis, Destro sort semaine Là, tu prochaine. nous arrives avec le prochain, ça pile. Là, c'est. Oh, c'est- oui, on c'est- va aller c'est tout de suite. Precious Metal de Ouais. Dancy Van Darcy, Polgeest. Darcy. Darcy. Darcy Van, Van Polgeest. Polgeest, ouais. Avec Canadien. qui, un Canadien avec qui tu as parlé. Oui. Là, tu avais eu la version numérique en tant que Oui. telle, pour faire la révélation avant le temps. Ou Oui, en oui, tout cas, le lire, preview ouais, avant, Le preview là, oui. avant. Oui. Direct. Oh, t'as peu. Je pense que mon casque de Avant-première. Oui, en avant-première. Là. Oui, oui, c'est ça que j'ai eu. Mais en PDF. Là, cette semaine, ça sort ses côtés physiques. Oh, Colin. Oui, j'ai apprécié beaucoup que j'ai eu le copie PDF. Oui, mais Avant je temps. pense que t'as encore plus de fun d'avoir la copie physique. des Ouais, mains. moi, il y a quelque chose de juste fêter les pages, là. C'est la capacité de fêter une page, puis oh non, je vais retourner en arrière plus vite. Pas besoin, hey, je vais retourner cette page-là, mais là, tu veux vraiment tomber sur une bonne page le bon moment. Hey, d'ailleurs, il faut que C'est tu nous bien dises, fait. c'est quoi le mot de la semaine? Well, cette semaine, là, parce que là, le 100e s'en vient, là, le mot de cette semaine, puis on a une carte de chambre qui a déjà commencé. Oui. Il a acheté une copie de Little Bird. Oh, OK. So, c'est exactement ça que le mot pour la semaine, on peut dire. Là. Devant ton magasin BD préféré, si tu premier su, il y a 3 copies qui traînent sur ta tablette, premier su, achète-toi une copie de Little Bird. Puis tu gagnes, avec ça, avec cette merveilleuse idée-là qu'on a eue, tu gagnes 2 chances de gagner. Hey, ça, quand j'ai Oui, dit ça. j'ai cette phrase-là. J'ai cette Ben, c'est pas phrase-là. grave, c'est pas Mais grave. c'est ça. Si tu te démontres, tu as acheté ta propre copie de Little Bird, ça donne 2 chances pour gagner le Grand Prix qu'on va dévoiler avec Darcy Van Polgeest Bon, pendant on la l'avait- semaine de on 100e. l'avait déjà dit, c'était quoi, là? Ouais, Parce ouais. que c'est lui qui, c'est directement De lui. l'auteur qui va faire le tirage. Oui. C'est ça qu'on est supposé faire avec. Oui, c'est ça.
Puis là, Lors d'un épisode spécial d'entrevue avec. en plus, oui, c'est exactement Il ça. va probablement être en anglais, on vous le dit tout de suite. Oui, là. ça va être en Moi, anglais, je on a me pas le suis pas choix. à traduire ça au fur et à mesure. Mais là. non, ça va être en anglais. Darcy, il parle pas français. Ouais, c'est ça. Puis Ou si presque vous avez pas. lu Little Bird, vous parlez anglais. Fait que- Oui, oui, oui. Il existe des versions françaises aussi. Là. Oui, on en a déjà parlé. Galant, je pense, les mises auditions francophones qu'il fait, là, c'est Galant, je pense. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est ça. mais Héritage, ça va être traduit tout Non, croche. c'est pas héritage, c'est pas héritage. Non, 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 non. Darcy m'a dit, si je veux une copie française, il y a encore une coupe de copies chez eux. Il dit, garde, je peux t'envoyer une coupe de copies si tu veux. Puis j'ai pas embarqué parce que je me dis, regarde, oui. Au début, je dis oui, peut-être pas, peut-être oui, mais j'ai dit, non, moi, je fais des balados sur le BD américain. Mais il Ça, pensait c'est que mon- t'étais, en tout cas, on en a déjà parlé, là, Non, de quoi? que t'as fait à croire que tu travaillais chez Première Guissou. Oui, c'est ça. Oui, je sais. Mais j'ai expliqué un peu que la manière se fait. Je travaille pas là, mais je travaille là. Ouais, ben, écoute. Pas la bande. On n'est pas On a commandité, ta photo mais sur tout le comme. mur. Oui, Fait que- tout comme. On est commandité. Ben oui, avec tous les cadeaux que Premier Sud nous donne. Là. Mais probablement que tu as vendu plus de bandes dessinées à Première Issue que bien du monde. Là, Oui, fait que- fort probable, oui. L'argent est rentré là, on est vraiment surpris. Là. Oui. Ah oui, c'est des choses qu'on va annoncer pendant le centième parce qu'on a eu des beaux cadeaux là, Oui, des oui, oui, auditeurs. oui. Là. On n'a pas glissé un mot de monde qui ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous autres. On n'a pas parlé encore, mais ça s'en vient. Le On n'a centième, on n'a va- pas de Patreon, Non, mais, mais- vous avez un amour inconditionnel pour KBSF. Puis Oui. on vous en remercie. Oui, Ça a vraiment. pas de- Puis on va dévoiler qu'est-ce que. Ah oui, Non. oui, Pat fait son OnlyFans. Là. Dans Ouais, nous autres, non, on est non. plus, au Warhammer 40 000, c'est plus Only War. D'accord. C'est le même, ça marche. Non, on parle de BD, là. Arrête avec Ouais, ton c'est pas 40 000. grave. vous Ouais, autres. ouais, je t'écoute. Avec Darcy Van Police, Police, oui, c'est Precious ça. Metal. C'est- On c'est- achète ou on l'achète pas? Oh, oui. Moi, premièrement, c'est une vision d'un post-apocalyptique ailleurs. C'est pas qu'est-ce qu'on connaît de post-apocalyptique. Il embarque le biomécanisme, la biotechnologie au travers. C'est bizarre. C'est fait passer un peu de Cronenberg. David Cronenberg, Ouh, là, ok, c'est ouais, ce ouais. style-là. C'est du techno-bio mélangé, technologie qui se fait. C'est vraiment intéressant, comme style. Première Nation mélangée avec la Plein de technologie. choses. Mais ça, c'est plus Little Bird. Precious Metal, c'est comme un prequel de ça. C'est comme une avant-histoire. C'est comme les bâtisses l'histoire de Little Bird avec Precious Metal. Ça me donne un. Je la regarde pour la première fois. Là. Ouais. Sean vient de m'apprêter. Puis ça me donne un vibe des vieilles bandes dessinées. Oui, des années 70, là, côté Ouais, psychédélique. le là. côté Ouais. visuel, là, ça me Ouais. donne un vibe de Oui, ça. là. vraiment. Les couleurs choisies, là. Puis, qu'est-ce qui est vraiment fun, moi, je trouve, chaque case, chaque frame, les couleurs, puis la manière c'est dessiné. Cette page-là. Là. Ah oui, c'est typiquement. C'est fait par exprès, là. Le dessinateur, j'ai oublié le nom de dessinateur, si tu veux pas checker le nom, le dessinateur. Mais- Première page. Jean, t'as Ah. plus l'œil pour trouver exactement à qui. Ouais, là. ouais, c'est On ça, nous Je suis ça, perdu on est un comme peu à dans travers ces- les pages. L'artiste, c'est Ian Bertram. Ah, ok. Ouais. Puis le style qu'il fait, là, parce que dans le fond, l'univers de Precious Metal Little Bird est créé en conjointement avec Ian Bertram, excuse-moi. Puis c'est visuellement, là, moment donné, j'ai vu plus l'histoire avance, je fais OK, oui. OK, les autres, là, il y a eu une inspiration ailleurs. Là. C'est pas comme du post-apocalyptique qu'on connaît de base. Là. C'est pas du Mad Max. C'est pas du comment on Ouais. dit, de 100 ou des choses de même. C'est là. très Moebius. Oui, Mobius Ouais, un je peu. l'ai Le dit côté auparavant. visuel, là. Oui, avec des grosses scènes, là, avec des... Moi, j'essaie de me C'est vraiment j'essaie de intéressant, trouver là. parce qu'il y a quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose d'autre OK. Cinquième que élément. j'avais regardé dans le temps. Cinquième élément. Ouais, oui puis non. Mais en tout cas, quand je vais m'en souvenir, quand je vais cliquer, là, je vais le dire. là. Oui, c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration d'autres artistes. Comme Mobius, oui, c'est un, puis j'avais déjà une idée de quelqu'un d'autre, mais là, j'ai une blanc. Mais qu'est-ce que d'autres choses qui est fun avec ça? Qui Bilal, peut-être un peu. Oui, en tout cas. peut-être. Oui. Là, c'est des gros noms, là. Oui, côté beau de BD, Si vous êtes Darcy Van Polgeest, là, puis vous nous écoutez, là, les noms que je nomme là, c'est pas de la scrap, là. C'est Oh, c'est sûr qu'il connaît ça. Là. Ouais. Paul Guy, c'était un artiste visuel avant. Il faisait des vidéos de musique puis des choses de même avant, puis avant qu'il commençait dans l'univers de BD. Là. Mais qu'est-ce qui est fun aussi avec Little Bird puis Precious Metal, là, regarde, quand c'est temps d'être violent, il se cache pas. Regarde, que tu fais arracher le tête, là, tu saignes. Tu fais arracher les bras, tu saignes. Là. Regarde, tu fais défoncer le thorax, là, regarde, ouais, tu souffres.
On voit vraiment avec les images, là, OK, ouais, ça fait pas du bien, là, qu'est-ce que je vois là. C'est pour ça qu'il y a Sean- ça des graphic novels. On va vous en revenir la semaine prochaine avec ça. Oui. L'autre bande dessinée que je vois sur le top de la pile, c'est Star Range. Oui, dans le fond, c'est ça. Tu m'en as déjà parlé dans le temps. Oui. Tu m'as donné extrêmement le goût de la voir, de la lire. Mhm. Je ne l'ai pas faite Non. parce que je suis pas j'ai pas autant le rush comic book que toi. Non. Mais c'est particulièrement intéressant. Oui. Surtout cette année. La raison que je sors celle-là cette année. C'est là, quoi? Il y a une nouvelle saison de Star Range? il fait un prequel encore de Star Range, mais la raison que je ressors, parce que ça s'en vient, moi, d'août, de mémoire, le nouveau Star Range. Oui, le nouveau Star Range s'appelle Ore, ça sort au mois d'août. Puis la raison que je veux parler de ça, parce que je veux pousser un petit peu plus l'artiste un peu, c'est Liam Sharp. Il est nominé cette année, première fois à vie, pour un Eisner Award. Oh. J'ai déjà parlé glissé un mot un peu Félicitations. dernièrement là, de ça, mais l'ouvrage qu'il fait, le côté visuel, il fait du dessin et du peinture. Puis c'est assez impressionnant quand il fait la transition entre les deux. Là. Je vois. Oui, surtout celle que Doom est en train de regarder. très là. Dominique, là, il est impressionné. vraiment Oui. impressionné. Puis surtout avec Je celle que suis- Doom est en train de regarder. wow. Là, il Ok. fait vraiment. OK. Ça commence avec le dessin, Ouais. le penciling, inking, puis après ça tombe la peinture. Ça fait vraiment les deux contrastes. Là. Puis le contraste, exemple, le côté inking, le penciling, là, c'est comme une flashback. So, là, Ok, c'est comme ok, le ok. style de la Thor qui ont fait Conan. Là. C'est plus dans ce style-là, côté penciling, qu'on voit dernièrement dans le nouveau Conan que moi je suis. Là. Puis après ça, ça tombe dans la grosse peinture de Liam Sharp. Là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le côté visuel des images, tous les petits détails qu'il peut avoir. Oui. Sauf que j'ai beaucoup C'est de ça. difficultés à première vue. Là. Mon première impression, Mhm. avec la façon dont le texte et les images sont répartis dans les pages. Oui, mais Je c'est donne sûr. un exemple, celle-là ici, là, où ce que t'as des encadrés avec des personnes. Puis le texte est comme un peu partout Mhm. autour. T'as une autre page, t'as comme le texte en haut, puis t'as des images en Oui, bas c'est- mélangées. C'est comme... Mais ça je pense fait- que Star Range est plus réputé pour la façon qu'ils ont travaillé le visuel que le... Ouais. Mais ça fait... Parce que t'as pas lu. C'est ça, je suis en train de regarder. Oui, mais c'est si- ça. Je parle si à t'as lu première le début, vue, là. Oui. C'est ma première impression que j'ai Ouais. de ce que moi j'ai connu comme BD, puis ce que je vois depuis que je suis avec vous autres aussi. Oui. Puis, tu sais, ça m'amène vraiment ailleurs. Là, si Oui, je oui, dirais vraiment. ça, tu sais. Mais Moi, parce j'étais que- habitué, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai grandi avec Parce que t'es en Tintin, Astérix, Bull et Bill, ces affaires-là. Puis là, après Il ça, sort l'ordinaire. j'arrive, Celle-là, il et- sort l'ordinaire. Puis en plus, regarde les Oui, issues c'est ça. issues 4. So, là, Ok. t'as trois issues avant qui essaient d'apprécier le style qu'il veut aller. Quand on regarde la première, c'est plus Star Range, à la standard. base, c'est quoi? C'est Stonehenge versus... C'est pas Ok, vraiment ouais. Stonehenge. C'est une histoire d'extraterrestre qui est l'inspiration de Merlin qui en vient après Stonehenge après. C'est une histoire de chasseur de primes d'une race extraterrestre qui s'en vient après Merlin parce qu'il est comme humain. L'histoire de base, Merlin, c'est pas un humain, c'est un extraterrestre. Il vient à sa planète Terre, puis c'est la reine, on peut dire, les extraterrestres s'en viennent. Ils veulent revoir Merlin parce que Merlin va faire des choses qui sont pas correctes. Mais parce qu'il va quérir que la race humaine vient plus important avec la mythologie de roi Arthur. Là. Ouais. C'est un peu basé ça. Là. C'est 100% science fiction, fantasy, tout mélangé ensemble. Mais la manière c'est dessiné, c'est vraiment intéressant. Mais je comprends ton point de vue que tu dis, tu comprends pas le flow, les Ouais, mon cerveau a de la misère à Oui. structurer la façon dont c'est structuré dans les pages. Oui. Tu sais, le premier, Mais ça- oui, au début, il semble standard. Oui, mais Mais c'est fait plus par ça exprès. s'en va, Plus plus ça j'arrive vient. à des pages où je me dis, OK, C'est quoi le lien? dans quel Ouais. sens si je lis le texte par rapport aux images? Oh, mais c'est facile. Moi, c'est C'est- en train de voir embarquer. Oui, sûrement, si j'embarquerais dedans, ça Oui. serait facile, mais moi, à première vue, mon cerveau, probablement parce que j'ai jamais été confronté à des BD qui ressemblaient ça. à ça. C'est exactement ça. Ouais. Fait que visuellement, puis dans mon cerveau, ça a de la misère à compute. Oui, à gérer. À gérer. Oui, oui. Fait qu'il faudrait que probablement j'en lis quelques-uns. Ouais, c'est sûr que c'est pas Une tous façon ou les l'autre, styles c'est gauche à qui- droite. Une façon ou l'autre, c'est toujours gauche à droite. Ouais.
C'est Mais- toujours, tu commences à gauche puis tu finis à droite. Comme d'autres choses, il y a des films qui sont pas faits pour tout le monde, il y a des jeux de société qui sont Oui. pas faits pour tout le monde, il y a des BD, peut-être c'est pas fait pour tout le monde. Peut-être ce serait moins mon genre de lire ce Oh oui, genre de c'est un BD-là. style, c'est un style C'est ça. particulier, là. C'est ça. vraiment pour des trippers de ce côté, comme Carl a déjà dit, ce côté visuel. Ouais. L'histoire Mais est là, c'est par très, exemple. très beau, L'histoire est vraiment là. C'est vraiment détaillé, là. Puis l'influence qu'est-ce que Merlin a sur la planète Terre, puis les descendants de Merlin, puis des choses de même. C'est intéressant, ce côté-là. Moi, je J'ai trouve... été très, anyway, très impressionné. Le premier que tu m'as montré, là, le 4e de la série, là, le côté visuel, justement, comme tu disais, là, Ouais. on voit là, un petit peu, là, c'est où le côté peinture, c'est où le côté Oui, puis le côté dessin, dessiné, là. Oui. dessiné. Oui. Puis moi, je suis impressionné par tous les petits détails que tu peux avoir dans le Oh, dessin. oui, là. mais Si tu regardes à première vue, tu as l'impression que c'est comme des couleurs, une couleur, mais quand tu prends le temps de regarder, c'est tous les petits détails Ouais, dans c'est les dessins. très nuancé. Ouais. Très nuancé, c'est vraiment... Mais c'est très très beau. là. Mais c'est une série que j'ai fait 2 ans, c'est sorti. Moi, j'ai trippé. Ben, là, même, j'ai écrit Monsieur Sharp. Là, il dit, regarde, l'année passée, quand les Hugo Awards ont sorti, ils écrivent, il faut que tu mérites un Hugo Award, t'as pas le choix. Et le côté fantastique, c'est science-fiction mélangé ensemble de même, là, c'était c'est un Ok. génie. Ouais. C'est une des premières séries de bande dessinée qu'on a parlé dans le balado Colbé SF. Oui. Fait que si ça se maintient encore depuis 100 épisodes, c'est clairement, il y a quelque chose d'intéressant. Oui, c'est exactement Sean, ça. parle-nous ouais. d'une autre série de bande dessinée. Oui, dans le fond, Encore? c'est une série qui s'est renveille vers la fin. Déjà parlé avec mon amour d'Alien, là, c'est Alien What If. Aliens What If, écrit par Paul Reisner lui-même avec son fils. OK. Oui, oui. On a déjà parlé dans le passé. Là, on, rendu avec, là, on change carrément de gamme de l'histoire. Là. Avec Stonehenge, c'est un petit peu plus détaillé. Mais beaucoup de paroles, beaucoup de choses, beaucoup de références. Mais celle-là, Aliens What If, là, c'est basic. C'est juste basic. C'est juste du fun. C'est juste du plaisir. Ça vaut pas grand-chose. C'est juste du gros nanan, on peut dire. Là. C'est My gros... kind. oui, Ah oui. c'est vraiment intéressant. C'est une histoire qui sort de nulle part. Je m'attendais pas à ça, que j'ai déjà parlé dans d'autres émissions. Mais plus ça avance, plus c'est comme, OK, oui. Ah oui, c'est comme regarder une bonne télésérie qui te met ton cerveau off, puis tu juste embarques dedans, puis regarde, c'est gros n'importe quoi, mais tu vois vraiment les personnages, surtout Burke, là, on voit vraiment, là, c'est Burke sur une page en écrit, là. Dans BD, là, c'est le personnage qui était dans le film, on le voit dans BD. Plus la série avance, là, c'est Colin. Gros n'importe quoi, un gros trou de cul qui est capable de sauver des situations parce qu'il croche, là. C'est Ah vraiment ouais. Oh, il gros problème familial, puis là, il embarque avec des aliens au travers, puis lui, parce que lui, c'est lui qui a fait l'erreur de faire quelque chose, puis lui, il voulait changer son histoire à lui parce qu'il était comme le black sheep, là, un peu le coupable de tout ça, t'es comme blâmé pour plein de choses, puis là, non, je veux sortir de ça, je veux me revenger un peu, puis là, ça chie, puis ça va pas comme la manière qu'il veut. C'est juste, ouais, c'est amusant. Cette page-là. Ouais, un peu, oui, la première page, là. Pas la première page, mais vers la fin, là, mais c'est juste des gros n'importe quoi. Si t'aimes l'histoire de Aliens, puis tu veux voir une what if si Burke a survécu, en place de mourir, là, regarde, ça vaut la peine. Ok. C'est gros n'importe quoi. C'est pas bien. Lui, c'est aussi le premier d'une série de 5? Non, ça, c'est une 4. Ça, c'est le quatrième. 4? Quatrième série est presque finie. Là. Il reste une autre. Je pense que c'est une série de 5. Là. OK. Ouais, mais c'est gros drame familial, qui est pas vraiment un drame familial. Puis, Je me laisserais attendre peut-être par lui. là. Non, oui. Éventuellement, Mais là. comme je dis, quand c'est Paul Reiser qui l'écrit, là, c'est Paul Reiser qui fait le personnage de Burke dans Aliens. Là. Le monde qui connaît Mad About You. Mad je pense. About Ouais, You, ouais. C'est lui. Là. Ou il était dans Stranger Things aussi. Là. Burke, pas Burke, mais Paul Reiser, là, il était dans Stranger Things aussi. Bon, c'est vraiment. C'était un gros n'importe. Un plaisir coupable, on peut dire. Là, pour moi, là, c'est bien pas. correct. Comme je dis, comparé à Stonehenge, là, qui est plus profond, plus de niveau, plus un petit peu plus fun. Là. Ouais. Puis là, je vais faire une petite transition entre mon émission que je vais faire avec J'ai pour Geek, qui sort vendredi le 7 juin. Demain. Ah, oui, c'est ça, demain, 7 juin. Parce que là, on a juste jeudi. Parce que des fois, le monde vient mêler qui écoute dans. C'est ça, puis tout à coup qu'il écoute la première partie, on le dit, mais on ne l'a pas encore On dit le dans dit cette semaine, dans c'est cette ça. partie-là. Oui. On le C'est dit, demain, partie. ça sort, demain, le fait 7 que- juin. Parce que quand on parle demain,
T'as ce peu t'écoutes le podcast lundi. Oui, pas- c'est vrai. Fait que Ouais, c'est ça. demain, mais si c'est lundi, c'est là 3 jours. Non, c'est puis pour ça que je non, donne la date. correct. C'est le 7 juin. C'est bon. C'est le 7 juin, mon podcast, mon chronique avec J-Poké Geek sort. Puis j'avais comme posé une question un peu basée sur les super villains. Il y avait plein de monde, plein de noms qui est sorti avec super villain la meilleure, puis quoi, puis des choses de même. Puis moi, j'avais sorti une de mes préférées. Mais mon deuxième place, là, c'est que je vais parler un peu à soir, là, c'est Doctor Doom. On a déjà parlé dans le couple d'épisodes avant. Doctor Doom, j'ai apprécié beaucoup, lui, comme vilain, là. Il est vraiment fun. Mais là, le tourneur que Marvel est en train de prendre avec Doctor Doom, il est comme un anti-héros, un peu comme le Venom style. Là. Mais ça a comme commencé. Bon, c'était toujours de même, là. C'était comme... Il était bon, mais mauvais en même temps. Lui, il veut avoir son propre pays, il veut rester, laisse-moi tranquille, moi je veux pas vraiment nécessairement conquérir le monde, là, mais garde, laisse-moi tranquille, je vais être une dictateur C'est en moi-même. profondeur qui fait les meilleurs vilains ou les meilleurs Absolument. héros en tant que tel. Ouais, c'est ça. Sur lui, C'est la dualité. Là. Quand c'est trop... Moi, j'appelle ça très Superman. Là. Tu sais, col en bleu, puis Ouais. c'est comme trop parfait. ouais, ça fait... pas assez de profondeur. Hein. Ouais. C'est sûr, quand on embarque dans l'univers de Superman, on m'a rendu compte qu'il n'y a pas juste des Kryptonite qu'il peut le tuer. Là. Il y a d'autres faiblesses que Superman a. Là, mais ça, c'est pas notre émission plus tard. Probablement, ce qui peut le tuer, ça pourrait être que sa blonde l'amène au Ikea ou... Yes. OK. Pas simple que ça. Il a raison. Exactement ça. That's every man's Kryptonite. Oui. No matter who the hell you are. OK, bon. OK, oui. OK, c'est bon. Oui. Ouais, c'est Ça cool. paraît-tu que Carl était Comment absent pour une couple de Ikea, minutes, là? Oui. Là, dans le fond, c'est ça. Dans J'ai Poké que je parle d'un vilain que j'apprécie beaucoup, mais l'autre que j'apprécie, comme je disais, c'est Doctor Doom. Mais une série que je m'attendais pas, côté BD, ça fait une couple d'années c'est sorti. Dernièrement, ils ont sorti le recueil de les 2 volumes. Ça vaut une 60aine de piastres. Mais moi, j'avais acheté les 2 recueils individuellement. C'est une série que j'ai manqué des issues individuelles. J'ai comme pris une retard sur ça. C'est Carrie Ann qui m'a... C'est quoi? Iron Man? Non, c'est Infamous Iron Man. C'est les origines de Ricky Williams, Ironheart. OK. En mélangé au travers avec Doctor Doom qui veut conquérir le monde, mais dans le bon sens, dans le bon sens le terme. OK. C'est dans le fond, Infamous Iron Man, c'est Tony Stark décède. L'espace de Iron Man est plus là sur la planète. Puis le monde rend compte que Iron Man, c'est comme lui un peu le sauveur de la planète. Là. Quand lui est plus là, tout va pas bien. C'était lui le noyau, dans le fond, côté super-héros dans ces années-là. Je pense que c'était des années 2000, au début des années 2000. Puis Doom me rend compte, c'est crime. C'était pas juste l'arrogance de Stark qui faisait Iron Man qui était important pour la planète. So, lui, il dit crime. Moi, j'ai tellement causé de troubles avec Fantastic Four puis d'autres mondes. Regarde, le monde, j'étais une vilain. Là. C'était le gros machin. Mais moi, avec les pouvoirs que j'ai puis les connaissances technologiques que j'ai, je suis capable de tourner ça de bord puis de devenir un bon pour remplacer Tony Stark comme Iron Man. OK. C'est bien fait. Michael Bendis, là, la manière qu'il écrit ça, c'est en allemand, Brian Michael Ça, c'est Bendis, disponible en recueil à la librairie Première Issue Oui, c'est ça. sur mais la rue d'Auteuil. Oui, mais c'est les 2 volumes ensemble. C'est 62 pièces. Individuellement, ça n'existe plus. Le numéro 2, tu peux acheter n'importe où, probablement, mais le numéro 1 que j'ai dans mes mains, c'est plus trouvable. Plus trouvable nulle part. Individuel, mais tu l'as dans le recueil. Non, le recueil numéro 1, oublie ça. Essaye de trouver ça. Impossible. OK. C'est là, Doom, tu es en train de prendre dans tes mains, là, Ouais, c'est ouais. un collector's item. Burn Ouais. it! Burn it. Ouais, c'est Pat en train de dire burn it. Non. Là, que j'ai en train de regarder Doom, regarder ça, là, j'ai une crainte. Là. Ça se peut qu'il va casser là, le. Non, je vais faire attention. Ouais, là. je sais. Ah, Mais non, j'ai toujours non. une crainte des fois, fait des choses de même. Mais c'est ça, dans. Je peux pas manger mes côtes levées, comme je disais. Non, celle-là, non. Qu'est-ce non? Bon, ouais, mais c'est Infamous Iron Man, qu'est-ce qui est fun? La manière, c'est écrit là, avec. Attends, je vais plier la page pour Non, finir où fuck, que je suis. Non. Ouais, c'est ça. Holy shit. Non, je ferais jamais ça, voyons donc. C'est Un ça. bribe, mon frère tend 20$ à Doom pour qu'il plie les pages. On le fera pas. Non, J'ai je envie sais. de revenir, fait que je le ferai pas. Regarde, écoute, Mais on non, prend, c'est on prend vraiment une chance bien. tout de suite. Tasse-les, Oui. mets-les de côté. Fallait passer à la prochaine bande dessinée. Ouais, c'est Puis, bon. Qu'est-ce qu'on a? Next. Non, c'est tout. C'est mon dernier BD que je veux Ok, parler. c'est un Regarde, tu vas dernier vraiment BD. te couper, là.
Regarde, j'ai même pas Non, fini de parler de vas-y celle-là. d'abord, continue. Qu'est-ce qui est fun avec celle-là, c'est Bandis, la manière qu'il écrit ça, le pacing de l'histoire, là, t'embarques tout de suite. C'est tout de suite, boum, la première page, là, t'as pas besoin d'attendre à la moitié pour écrire, mais on va où avec ça? On sait tout de suite de notre départ où on s'en va, puis comment ça va finir. Ok. Ou c'est un peu prévisible de ce côté-là, mais c'est bien fait. Juste voir Doom de dire crème, hey, je suis ici pour faire du bien, je sais, j'étais reconnu pour faire du mal, mais garde, faut avancer, faut continuer à faire d'autres choses parce que il sait qu'il a le pouvoir pour faire du bien. Il sait que avec le côté magique, le côté technologie, il peut faire tellement de bien de choses, mais le côté C'est pour ça que t'aimes Dr. Doom. ouais, c'est ça. Un megaloman, là, il embarque vers la fin et dit, regarde, I'm the most powerful. You can't stop me. C'est intéressant pour voir un super... Supposé, il veut être un super-héros qui pense de même. C'est like, non, I'm the one. You guys, no. C'est très intéressant. So, The Iron Heart, à un moment donné, qui embarque au travail, là, ouais, c'était mon deuxième choix comme vilain que j'ai pas parlé pendant mon émission de J pour Geek. Le premier, c'était quoi? Moi, mon premier... Ah non, ça, moi, je dis ça dans mon émission de J pour Geek. Là. Je peux parler tout de suite. Là. The Doom a déjà donné un indice dans le premier épisode pour asseoir, là, 99.1. Mais c'est ça, si tu veux vraiment, c'est qui mon vilain préféré, il faut écouter J pour Geek. Ça, c'est mon dernier BD pour asseoir, Carl. Mon vilain préféré, c'est Justin Trudeau. Là. Je le déteste éperdument. Quand il parle, j'ai des frissons. Tu sais, ça va pas bien. Bon, tu vas avoir des frissons aussi pour ça, mais dans le bon sens. Ouais, c'est c'est Colin, ça. c'est bon. C'est bien efficace. Le dessin aussi, c'est efficace. C'est comme, encore une fois, c'est pas trop compliqué, mais l'action est très bien présentée. Puis t'as Doom qui donne une volée à Thing, c'est fun. Ah ouais? Oh oui. Ah, mais ça va être intéressant. Anyway, juste déjà, tu me parles de Dr. Doom, puis je trouve ça déjà intéressant en tant que tel. Ouais, mais comme je dis, celle-là, ça va être difficile de trouver en magasin. Là. C'est sûr, les deux requins ensemble, c'est 69$. Ça existe, c'est là, disponible. Mais Ça vaut ça la peine. oui. Bon, Oui, écoutez, oui, vraiment. Vous savez... Ouais, avec Bendis, Brian Michael Bendis, il n'y a pas de choix. Là, man, il est très bon écrivain. Là. Ouais, sur Hey, ça, moi, je termine mon Ouais, chronique BD sur à ça, soir. tu Moi, termines là, ta là. chronique BD. Ouais, oui. On tient à vous remercier d'avoir écouté en tant que tel la deuxième partie, qui est la partie bande dessinée de KBSF de ce soir. Merci à Dominique Jourdouin d'avoir participé en tant que tel. À Sean Fini, surtout, de nous avoir guidés à travers tout le bout en termes de bande dessinée. Mon frère Patrick qui était présent et qui s'est retenu de tout commentaire, mais que des fois, son visuel nous disait si ça valait la peine de continuer ou non. C'était KBSF. On est We're Knowing Better Since Forever. Yes. On est à Balado sur la culture geek. On est content de vous avoir revus ce soir, encore pour une deuxième partie. Vous nous le direz si vous préférez que ce soit fragmenté comme ça. Puis on vous demande de Restez geek. rester geek. Restez geek. À la prochaine. Au revoir. Salut tout le monde. Bye.